Manchester City, New York City ou encore Melbourne City. Tous ont la particularité d'appartenir au City Football Group. Aujourd'hui, 10 clubs arborent l'étiquette CFG. Dernier en date, le rachat du club français de Troyes, l'Estac, pensionnaire de Ligue 2. Une nouvelle acquisition qui rappelle encore un peu plus l'influence grandissante de ce géant parti à la conquête de la planète. De Melbourne à New York en passant par l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Europe, comment le City Football Club se donne-t-il les moyens de rayonner sur le monde du football? Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos d'analyse du foot. Nous sommes en 2008. Féru de sport, Mansour bin Zayed Al Nahyan, plus connu sous le nom de Sheikh Mansour, membre influent de la famille royale de Abu Dhabi et demi-frère de l'actuel président des Émirats Arabes Unis, souhaite acquérir Manchester City. Pour faciliter l'achat du club de Première Ligue, il crée pour cela la société de capital investissement Abu Dhabi United Group. Celle-ci acquiert les Citizens pour 210 millions de livres et se fixe comme objectif de devenir un mastodonte du championnat et plus largement d'Europe. Pour mener à bien leur projet, les propriétaires se lancent alors dans une refonte totale des infrastructures du club. Construction d'un nouveau centre de formation, rénovation du centre d'entraînement, augmentation de la capacité d'accueil de l'Etihad Stadium, devenant ainsi le deuxième stade le plus grand de Première Ligue. Les ambitions des Émirats sont immenses. We wanted to build something that was quite unique in the world of football, but also something that would attract the best players at all age groups, both male and female. Toutefois, après des investissements conséquents, City est épinglé en 2014 pour ne pas avoir respecté l'équilibre entre ses recettes et ses dépenses dans le cadre du fair play financier. Mis à l'amende, le Sheikh Mansour et Abu Dhabi United Group cherchent parallèlement à diversifier le modèle économique du club anglais. Leur volonté est alors de développer un large réseau permettant à des clubs de se développer dans un meilleur confort et d'être, de manière inhérente, liés à Manchester City. C'est la naissance du City Football Group. La structure de ce projet footballistique est rendue possible grâce à un homme, Ferran Soriano. Vice-président économique du FC Barcelone entre 2003 et 2008, il est depuis 2012 le directeur exécutif de Manchester City. En Catalogne, ce dernier avait déjà eu la volonté de créer une marque interclub autour des Blaugrana. Néanmoins, l'idée se verra rejetée par la direction et les socios du club. C'est donc outre-Manche que Soriano mettra en place son concept et développera le projet du City Football Group. Avec New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama Marinos, Girona FC, Montevideo City Torquay, Sichuan Junyou FC, Mumbai City FC, Lommel SK et l'Estac 3, la holding est aujourd'hui une immense toile d'araignée qui s'étend sur divers pays dans plusieurs continents. La mise en place du terme City FC et l'implantation des maillots bleu ciel, quitte à changer totalement le nom et les anciennes couleurs du club comme ce fut le cas à Melbourne, sont devenus de véritables marques de reconnaissance dans la sphère de City Football Group. Sur le plan sportif, les résultats sont présents. 2 trophées en 3 ans à Montevideo, 14 titres en 12 saisons à Manchester. Le CFG gagne mais prend surtout le temps d'installer son identité. Ainsi, dans la lignée du style Pep Guardiola, un jeu fait de possession et de récupération haute sur le terrain, le City Football Group impose une philosophie simple, le football show, la beauté avant le résultat. The core is the football that we will play, and we will work very hard to play beautiful football and to win. And that means making extensive use of our experience, our resources in England and elsewhere in Europe and in Latin America. So bringing all of this here to build a winning team. If we build a team that delivers good football, fans will come. Cette idée de continuité de jeu entre la maison mère et les autres clubs satellites se retrouve également dans la promotion des jeunes talents. Manchester City peut envoyer ses jeunes pépites perfectionner leur formation dans les différents clubs du CFG. Les joueurs australiens Aaron Moy et Daniel Arzani, passés de Melbourne à Manchester City avant d'être vendus, en sont les meilleurs exemples. Mais le cas d'Anthony Caceres montre que ces pratiques peuvent faire polémique. Acheté par Manchester City aux Central Coast Mariners, le joueur australien sera prêté dans la foulée à Melbourne alors que les clubs du championnat ne peuvent pas effectuer de transfert entre eux. Enfin, outre les problématiques liées au rectangle vert, les investissements City Football Group ont également des enjeux commerciaux. En devenant actionnaire minoritaire du club japonais Yokohama Marinos, les Mancuniens ont par exemple pu, d'une part, développer leur base de supporters en Asie, et d'autre part, lier un partenariat économique avec Nissan qui détient le reste des parts du club. Récemment, l'acquisition du club chinois Sichuan Junyou FC fut tout sauf un hasard, étant donné que les Émirats Arabes Unis et la Chine possèdent des liens forts géopolitiquement parlant. Pour Manchester City, ce rachat permet au club d'accroître sa popularité en Asie de l'Est, à l'heure où le football y est de plus en plus populaire et où les meilleurs clubs européens se battent pour avoir la plus grande communauté de fans à travers le monde. Pour la Chine, c'est une formidable occasion de répondre à son besoin de devenir un pays majeur du football.
Qu'importe, les investissements de City Football Group sont intelligents et réfléchis. Entre projets sportifs et stratégie économique, la holding possède l'un des écosystèmes les plus viables sur la planète football. L'influence de la marque City s'étend aux 4 coins du globe. Seule l'Afrique résiste aux Anglais, mais finalement, cela ne saurait tarder. Le modèle économique mené par City Football Group et plus indirectement par Manchester City peut-il se démocratiser? Qu'en penses-tu? Si notre vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, partager, t'abonner et parler de Megafoot autour de toi. Dis-nous en commentaire quel sujet tu aimerais que l'on traite dans les prochaines vidéos. A demain pour une nouvelle vidéo sur le foot.